Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvaire de Chapelle Valenciennes. Je suis heureux de pouvoir étudier la Bible avec vous ce matin. Aujourd'hui, nous allons terminer la lettre aux Romains. Quelle aventure! Mais comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et puis on se lance dans le dernier chapitre de ce livre magnifique. Prions. Seigneur, nous arrivons à la fin de cet épître formidable que l'apôtre Paul a écrit il y a presque 2000 ans. Son message est toujours d'actualité. Ce matin, nous venons de nouveau vers toi et nous voulons t'exalter et te rencontrer. Viens à notre rencontre, Seigneur. Amen. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Powerful, so powerful, your glory fills the skies. Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. Nothing on earth is as beautiful as you. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre ne merveille comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré.
take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. With this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour l'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour l'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de l'amour à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de l'amour à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de l'amour à la vie.
ruling over us with kindness and wisdom. And we will keep our eyes on you. We will keep our eyes on you. A mighty fortress is our God. A sacred refuge is your name. Your kingdom is unshakable. With you forever we will reign. Notre Dieu, jaloux pour les siens, nul ne comprend son amour et sa grâce. Notre Dieu, élevé sur son trône, au-dessus des cieux, pour toujours il est dit. Nous garderons nos yeux sur toi. Nous garderons nos yeux sur toi. Une forteresse puissante est notre Dieu. Un refuge sacré est ton nom. Ton royaume est inébranlable. Avec toi nous régnerons. Nous garderons nos yeux sur toi. Nous fixerons nos cœurs sur toi. Nous fixerons nos cœurs sur toi. Une forteresse puissante est notre Dieu. Un refuge sacré est ton nom. Ton royaume est inébranlable. Avec toi nous régnerons. A mighty fortress is our God. A sacred refuge is your name. Your kingdom is unshakable. With you forever we will reign. With you forever we will reign. With you forever we will reign. Our God is a consuming fire, a burning holy flame with glory and freedom. Merci Seigneur pour ta lumière devant nos pieds. Merci pour ta présence auprès de nous tous les jours de nos vies. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ou je serais sans ta grâce. Combien de dégâts j'aurais fait dans ma vie et autour de moi, car mon cœur est tellement mauvais. Merci pour la croix. Merci pour avoir préparé un autre chemin, une autre façon de vivre cette vie sur la terre. Et merci pour l'espérance du ciel, qu'un jour nous te verrons tel que tu es. Viens remplir-nous de ton Saint-Esprit, parle à nos cœurs.
Comme le petit Samuel dans le temple, nous disons à toi, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Rebonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvaire Chapel Valenciennes. Si vous êtes intéressé par cette histoire de petit Samuel, cherchez 1 Samuel chapitre 3 et vous verrez l'histoire. Parenthèse. Je suis heureux de pouvoir ouvrir la Bible avec vous ce matin ou quand vous écoutez ce message dans les archives. Cette étude, aujourd'hui, marque la fin d'une série que nous avons démarrée le 26 janvier 2020. Cette étude est l'étude numéro 38 de la lettre aux Romains que nous faisons ensemble. J'espère que vous avez pu le suivre avec moi car c'était une aventure formidable. Et si vous avez peut-être raté quelques chapitres, vous pouvez toujours rattraper dans les archives. Avant de se plonger dans le dernier chapitre, j'aimerais répéter notre verset à mémoriser ou nos versets à mémoriser. Ésaïe 55, verset 1-3. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Ok, donc, comme nous l'avons vu pendant ces études, la lettre aux Romains est un chef-d'œuvre extraordinaire écrit par l'apôtre Paul. Il voulait rendre visite aux chrétiens en Rome, mais comme il était préoccupé par d'autres projets, en attendant l'opportunité d'une visite éventuelle, il a écrit cette lettre. Et quelle chance pour nous, on pourrait dire. Dans cette lettre, il a résumé l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. Nous étions perdus à cause de nos péchés. Il n'y avait rien à notre pouvoir qui pourrait nous aider à s'en sortir. Dieu, dans sa grâce, a choisi d'intervenir. Il a envoyé son Fils qui s'est chargé de tous nos péchés et qui s'est donné comme sacrifice à notre place. Maintenant, libérés de la culpabilité de nos péchés, libérés de la colère de Dieu, car il a été absorbé par Jésus à notre place, nous sommes devenus des nouvelles créatures, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans crainte et nous pouvons l'appeler Abba, cher papa. Nous avons passé des semaines à regarder l'impact de cette grâce merveilleuse. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus rien qui pourrait nous séparer de Dieu. Il n'y a plus rien à craindre, car Dieu habite en nous. Et Jésus et le Saint-Esprit intercèdent pour nous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes plus jamais seuls. La présence, la sagesse, la force et la consolation de Dieu nous sont toujours accessibles. Et puis, pendant les dernières études, nous avons étudié les conseils, ou plus précisément les commandements de Paul, en vue de tout ce que Dieu a fait pour nous. Chapitre 12, verset 1, en était le verset clé. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Puis dans les chapitres 12 à 15, il a parlé de l'application. Il a mis l'accent sur l'amour authentique et son mise en pratique. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Nous devons accueillir les autres comme Dieu nous a accueillis. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes uniquement, mais l'amour de Dieu nous appelle à servir les gens autour de nous et de nous priver volontairement de nos privilèges et nos droits, s'il faut, en faveur des autres. Tout comme Jésus, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais qui s'est humilié pour nous sauver. Je ne sais pas pour vous, surtout comme nous avons étudié la plupart des livres en distance, mais pour moi c'est une période où j'ai beaucoup grandi dans ma compréhension du plan de Dieu. Ce livre m'a fait affermir encore davantage dans ma foi,
en Jésus et il m'a poussé à l'apprécier plus. Concernant le chapitre 16, c'était la coutume de l'époque d'ajouter des salutations à la fin des lettres. Nous allons voir que malgré le fait que Paul n'a jamais visité Rome auparavant, il connaissait quand même plusieurs personnes là-bas, car il les a croisées sur ses voyages missionnaires. Allons-y. Romains chapitre 16, verset 1-2. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'église de Sanché. Accueillez-la dans le Seigneur de manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Il est possible que c'était Phébé qui était envoyée par Paul pour apporter la lettre aux Romains à Rome. Phébé est une diaconesse. Sans entrer dans les détails, dans le Nouveau Testament, nous voyons deux rôles d'aide pastorale, les anciens et les diacres. En gros, les anciens se chargent des aspects spirituels de la vie de l'Église, tandis que les diacres aident dans les affaires pratiques ou administratives. Et ce n'est pas n'importe qui peut assumer une telle responsabilité. Juste regardons vite Tite chapitre 1. C'est les commandements de Paul, c'est les instructions de Paul pour Tite comment gérer l'Église. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole et digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Dans la première lettre au Timothée, Paul parle des diacres aussi, pas que des anciens, et les exigences sont similaires. Les gens comme ça sont une vraie source de bénédiction pour le pasteur et pour l'Église. C'était le cas de Phébé, et les paroles de Paul nous montrent combien il a été béni par le service de cette femme. Paul a spécifiquement envoyé une recommandation avec sa lettre. À l'époque, et aujourd'hui encore, beaucoup essaient de profiter de la générosité des chrétiens. La recommandation de Paul était un garant pour Phébé et l'Église, et elle a facilité leur coopération. Regardons versets 3 à plus ou moins 5. Saluez Prisca et Aquila, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises de nos juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Prisca ou Priscilla et Aquila étaient un couple juif que Paul a rencontré à Corinthe lors de ses voyages missionnaires. Prisca et Aquila avaient habité Rome, mais ils étaient expulsés par un décret de l'empereur Claude qui en a chassé tous les juifs. Comme ils avaient le même métier que Paul, c'est-à-dire ils étaient des fabricants de tentes, ils ont travaillé ensemble. Plus tard, les Juifs pouvaient retourner à Rome et Paul a aussi continué ce voyage, mais l'amitié était toujours là. On voit que Paul fait référence à une église qui est dans leur maison. Visiblement, l'église à Rome n'était pas une grande église dans un local, mais plutôt plusieurs églises de maison. Regardons les versets 5 à 16 et désolé si je prononce pas correctement les noms dans les passages suivants, c'est compliqué. Je vais essayer. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andricos et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et saluez bien Stachys. Saluez Appelé, qui a fait ses preuves en Christ.
Saluez ceux de l'entourage de Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus qui a été choisi dans le Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi que l'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Beaucoup de noms. Des gens qui étaient chers pour Paul. Nous n'avons aucune information sur la plupart d'entre eux, à part ce texte. Marie, Andronicus et Junia, Amplias, nous n'avons aucune idée de ce qu'ils étaient. Mais Dieu le sait. Leurs noms sont écrits dans vos Bibles. Et ce qui est encore plus important, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de Jésus. Regardez Apocalypse chapitre 3. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom de livre de vie et je ne reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous décidez de suivre Jésus, peut-être les gens ne vont pas vous remarquer ou vos noms seront vite oubliés. Mais Dieu sait tout ce que vous faites pour lui. Tout est écrit. Et vous recevrez la récompense et la gloire due de la part de Dieu. Les compliments que Paul donne à ses amis sont très riches et encourageants. Regardez, mon bien-aimé, celui qui a beaucoup travaillé pour vous, très estimé parmi les apôtres, notre collaborateur, a fait ses preuves en Christ, qui appartient au Seigneur, travaille pour le Seigneur, beaucoup travaille pour le Seigneur, qui a été choisi dans le Seigneur, et tous les saints. Ces gens n'étaient pas parfaits. Ils avaient leurs points forts et leurs points faibles, mais ils appartenaient tous à Jésus. Et ils ont offert leur maison, leur temps, leurs ressources au service du Seigneur. Ils n'ont rien fait que toi et moi nous ne pouvons pas faire. Et en suivant leurs exemples, nous serons bénis aussi. Regardez 1 Pierre chapitre 1, ce qui nous est réservé. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une nouvelle vie en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux pendant qu'il vous garde par sa puissance dont vous avez accepté l'emprise avec foi pour le salut complet et définitif. Le salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est quand même bien encourageant. Regardons le verset 17 à 20. Je vous supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ici, vers la fin de la lettre, Paul donne encore un avertissement. L'Église va rencontrer des difficultés, y compris les gens qui vont provoquer des soucis au sein de la communauté. Paul dit que ces gens vont provoquer des divisions, qui veut dire qu'ils vont enseigner des doctrines qui ne sont pas bibliques, et qui vont faire trébucher, qui veut dire qu'ils vont encourager les gens à pécher contre Dieu. Dans les deux cas, pour démasquer leur motivation, il faut comparer leur enseignement à celui de la Bible. Quand Paul était en train de monter vers Jérusalem, où il allait être arrêté par les Juifs, il a organisé une rencontre avec les responsables de l'église d'Éphèse. Paul lui-même passa 3 ans en Éphèse auparavant, donc il les a bien connus et il les a aimés très fort. Voilà ce qu'il avait à leur dire, plus spécifiquement pour les responsables de l'église. C'est juste une petite citation, il a dit plusieurs choses. Acte chapitre 20. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. C'est exactement ce qui s'est passé. Le livre d'Apocalypse en parle un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les gens qui provoquent volontairement des divisions et qui font trébucher? Il faut les identifier et s'éloigner d'eux. Il faut les renvoyer. Comme nous protégeons nos enfants d'un chien méchant. Paul souligne que ces gens peuvent très bien parler, que leurs paroles sont flatteuses et peuvent être perçues comme crédibles. Mais ils ne propagent pas le vrai évangile de Jésus qui nous libère. Au contraire, ils veulent nous faire des esclaves, de leur philosophie. Puis Paul nous donne un conseil vraiment sage. Soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. D'autres traductions disent « Soyez innocents en ce qui concerne le mal ». C'est un conseil simple et puissant. Paul nous encourage à développer nos muscles de sainteté et laisser flétrir nos muscles de péché à cause du manque d'exercice, si vous voulez. Voici un verset que vous pouvez mettre sur votre frigo ou sur le miroir de votre salle de bain pour le lire souvent et pour être rappelé de son importance, si vous voulez. Un des résultats de l'obéissance à l'enseignement de cette lettre sera le pouvoir sur Satan. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Notez que c'est Dieu qui prendra soin de Satan en faveur de l'Église, mais les croyants vont soi-disant profiter aussi. C'est une promesse que Dieu tient souvent. Les communautés qui suivent Dieu vont voir Dieu intervenir en leur faveur. Mais l'ultime accomplissement de cette promesse sera à la fin des temps. Apocalypse chapitre 20. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Regardons versets 21-23. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tétrius, qui a écrit cette lettre. Gaius, qui m'accueille et chez qui toute l'Église se réunit, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Donc, après avoir salué les gens à Rome, Paul transmet les salutations des gens qui étaient avec lui à Corinthe. Versets 25 à 27. Dieu peut vous affermer selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi.
À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Pour finir sa lettre, Paul attire l'attention sur Jésus encore une fois. C'est lui seul qui est capable de nous affermir. Et c'est exactement ce qui est le plan de Dieu, et qui était son plan des siècles avant la naissance de Jésus. Nous pouvons louer Dieu avec Paul. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Et on arrive à la fin. Et voilà, quelle aventure. Quand j'ai choisi la lettre aux Romains, je n'avais pas imaginé que nous allions étudier plus de 60% de lettres uniquement en ligne, à travers des vidéos enregistrées, parlées en caméra et publiées sur YouTube. Ce n'était pas mon plan. Pour être honnête, j'ai passé par des moments où j'ai douté de pouvoir la terminer. Mais par la grâce de Dieu, nous voici. J'espère que ces 38 études vont vous bénir et que vous avez pu grandir dans votre foi à Jésus. C'est le but, de vous encourager à fixer vos yeux sur Jésus et que vous soyez émerveillés par sa gloire, sa puissance, sa sagesse, son humilité et son plan pour vos vies. Il n'y a rien de mieux que ce qu'il est réservé pour vous, que Jésus a réservé pour vous. Je ne sais pas encore ce que nous allons faire après la lettre aux Romains. Merci de prier avec moi pour que nous puissions discerner la volonté du Seigneur. J'aimerais terminer l'étude par une prière. Seigneur, merci pour cette lettre de l'apôtre Paul. Merci pour ton plan glorieux. Merci pour la croix et pour toutes les implications pour nous. J'aurais jamais imaginé que les années 2020 et 2021 seraient si bizarres. Mais tu t'en étais pas surpris. Tu étais, tu es et tu seras toujours Dieu. Les siècles s'écoulent, les générations se suivent, mais tu es éternel. Tu es notre rocher, tu es notre salut Jésus. En toi nous sommes libérés et aimés. En toi nous trouvons la vraie paix. Je te prie de garder nos cœurs et nos pensées comme tu l'as promis. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, nous t'appartenons. Nous proclamons devant tout le monde que tu es le seul Seigneur et que tu es un Dieu plein de compassion. Continue la transformation dans nos vies, je te prie, comme tu l'as promis. Aie pitié de ce pays. Déverse ta grâce ici dans la ville de Valenciennes et autour. Pardonne des péchés à cause de ton grand nom, Seigneur. Que ton nom soit de nouveau honoré, car tu es digne. Amen. Donc, merci d'avoir passé ces 38 études avec moi et aussi ce matin. Si tu as besoin de prière, envoie-nous un message à contact@valenciennes.cc ou via notre page Facebook et nous serions vraiment heureux de prier pour toi. Bon dimanche, bonne semaine. Gardez vos yeux fixés sur Jésus et sur ses promesses pour vous. Et profitez des températures plus agréables s'il ne pleut pas. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.